Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations de prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements s'est rapporté les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Peuple de Dieu, le verset que nous venons de lire, l'apôtre Pierre est en train de nous décrire. Il dit, le salut pour lequel nous sommes des privilégiés d'aujourd'hui, hier ou autrefois, a fait l'objet de plusieurs investigations. Il y a une émission que j'aime bien suivre à la télé, cette émission s'appelle Investigation, où on essaie de découvrir les crimes, qui a tué, qui a volé, a brisé, a forcé la porte ou a brisé le coffre-fort, ainsi de suite. Investigation, jusqu'à trouver ou à découvrir la personne. J'aime beaucoup cette émission-là. Mais l'apôtre nous parle de l'investigation aussi. Il dit le salut qui a fait l'objet de recherches. Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations. Les saluts dont toi et moi nous sommes bénéficiaires aujourd'hui a été l'objet de plusieurs recherches et de plusieurs investigations par les prophètes qui nous ont précédés. Ils ont annoncé à l'avance la grâce qui vous était destinée. À l'avance, avant même que nous soyons là, avant même que nous soyons appelés à l'existence. Les prophètes d'autrefois, Moïse, Samuel, Ésaïe, Jérémie, Michée, Zacharie, ont annoncé ce que le Christ naîtrait. Ils ont annoncé que le salut viendra. Et Moïse lui-même, lui, à son époque, il a même dit à son peuple, il dit, après moi, Dieu suscitera un autre prophète qui sera plus grand que moi. Mais lorsqu'il viendra, écoutez-le. Lorsque les théologiens font le parallélisme entre ce que Moïse a dit et ce que le prophète Ésaïe a dit, la Bible, les théologiens disent que Moïse était déjà en train de parler du Messie. Il était déjà en train de parler de Jésus qui viendrait. Mais pendant qu'il était en train de parler de ces choses-là, peuple de Dieu, suivez-moi très bien. Les gens de son époque, les gens de sa génération, voyaient ça comme la science-fiction. Regarde, lorsque nous regardons les films de science-fiction, Avatar, les films de science-fiction, tu vas regarder ces films-là, ça te projette dans le futur. Et c'est difficile que tu comprennes la manière dont les gens qui tournent les films de science-fiction, ils se déplacent, les engins qu'ils utilisent, la forme de leur maison. Tout est comme imaginaire. Tu te dis, mais ça, c'est quel genre de maison? Oui, mais ça, c'est quel genre de voiture? Oui, mais comment la voiture se lève et s'envole et commence à voler? Oui, ça, c'est quel genre de forme Donc, tout ce qu'ils utilisent dans la science-fiction, lorsque nous le regardons, nous le suivons, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre entendement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le salut dont nous sommes privilégiés aujourd'hui, hier, pendant que nos pères étaient là, nos pères, je voudrais dire, pendant que Moïse était là, pendant qu'Abraham était là, pendant que Noé était là, pendant que tous ceux qui nous ont précédés étaient là, c'était comme de la science-fiction. Ils ont fait des investigations et des recherches pour ce qui nous est destiné aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque Pierre est en train de dire ces choses, il est en train seulement de te dire à toi et à moi de cette génération que nous sommes les privilégiés. Ne gaspille pas le privilège que tu as aujourd'hui, Marcia. Ne gaspille pas le privilège. Maman Karine, maman Justine,
Ne gaspillons pas le privilège, parce que ceux qui nous ont précédés, ils voyaient ça comme un rêve. Ils ont fait plusieurs recherches pour comprendre est-ce que vraiment le Messie n'est prêt. Est-ce que vraiment ce que Moïse avait dit à son époque, c'est vrai? Est-ce que vraiment ce que Ésaïe avait dit, c'est vrai? Est-ce que ce que Jérémie avait dit, c'est vrai? Est-ce que ce que Michée avait dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces choses vont se concrétiser? C'était comme un rêve. Voilà pourquoi je veux t'annoncer aujourd'hui. Même le jour du Seigneur, ça sera comme un rêve. La Bible le dit dans le livre de Genèse. Les gens seront surpris. Comme au temps de Noé. Lorsque Dieu avait dit à Noé, Noé, je vais te sauver et sauver tous ceux qui vont t'écouter. C'était comme par la voie du baptême. Parce que lorsque Dieu les a sauvés, Dieu a fait descendre la pluie. Et la pluie sortait d'en bas et la pluie descendait d'en haut. C'était la purification. Vous savez, lorsque nous entrons dans le baptême, notre vieil homme est détruit dans l'eau. Et lorsque nous sortons de l'eau, nous revêtons les nouvelles hommes. Nous devenons une nouvelle créature. Dieu l'a fait aussi du temps de Noé. Mais les gens étaient en train de se moquer de Noé. Comme un peu les gens se moquent de toi aujourd'hui, toi qui pries. Comme un peu les gens se moquent de nous aujourd'hui. Nous sommes presque en train de supplier les gens pour venir pour leur salut. Mais de la même manière que Dieu avait surpris les gens du temps de Noé, parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que Dieu allait détruire le monde par un déluge. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que la terre allait faire jaillir de l'eau. C'est ce qui a fait que le monde soit englouti parce que l'eau venait d'en haut, l'eau sortait d'en bas. Tu vas fuir haut. Le salut que nous avons, c'est tout un privilège. Aujourd'hui, tant que tu as la vie, tant que tu peux discerner, rachète le temps parce que c'est un privilège que Dieu nous a donné. Ceux qui nous ont précédés, ils ont fait de recherches. Ils ont fait de recherches. Ils ont eu de mots de tête pour comprendre. Ça sera à quelle époque? Est-ce que vraiment le Messie viendra afin de nous enlever le fardeau de sacrifice pour que lui devienne un seul sacrifice agréable à Dieu? Parce qu'avant, nos pères qui étaient là, les prophètes, ils sacrifiaient pour eux-mêmes et ils sacrifiaient pour le peuple. Mais lorsque Jésus est venu, il a offert un seul sacrifice, son propre corps, et il nous a ouvert le chemin. Quel privilège! Quel privilège! Nous n'avons plus rien d'autre à faire que de prendre notre corps maintenant et de donner notre corps maintenant comme une offrande à Jésus. C'est un privilège. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements s'est rapporté les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait, dont elle serait, dont elle serait suivie. Pendant que le prophète de l'autre fois annonçait ces choses, toujours Pierre dit ceci, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui devrait venir, qui a parlé dans la bouche de tous ces prophètes. Et tous ont donné le même message. Bien qu'ils étaient en train de faire des recherches, bien qu'ils étaient en train de faire des investissements, ce n'est pas facile de faire des recherches. Ce n'est pas facile. Si par hasard vous arrivez à trouver, à suivre cette émission Investigation, vous allez voir comment les enquêteurs ils mettent le temps. Comment ils réunissent les événements pour pouvoir découvrir le criminel. Comment ils agencent les événements. Ce n'est pas facile de faire les investigations. Pas du tout facile. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 3, versets 22 à 24. Acte 3, 22 à 24.
Acte 3. Acte 3, 22 à 24, nous lisons. Moïse dit, le Seigneur, notre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Amen. Amen. Ce que j'ai commencé à dire ici, j'ai voulu concrétiser ça avec cette écriture. Ça, c'est Pierre qui est encore en train de dire, mais après la Pentecôte, lorsqu'ils étaient en train d'exercer le ministère, lorsqu'ils étaient en train de prêcher aux incirconcis, il leur a dit ceci. Ainsi, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance le temps que nous vivons aujourd'hui. Depuis le prophète Samuel et tous ceux qui ont précédé le prophète Samuel ont annoncé le temps que nous vivons aujourd'hui, vous et moi. Ils ont annoncé ces choses. Voilà pourquoi notre thème, nos cris et nos prières comme offrande pour notre salut. Tous les prophètes. Moïse a dit, après moi, Dieu va élever un prophète. Il va susciter un prophète. Il sera plus grand que moi. Vous devez l'écouter. Celui qui ne va pas l'écouter, il sera exclu hors de mon peuple. Le Seigneur, notre Dieu, suscitera pour vous du milieu de ses compatriotes un prophète qui est comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refuse d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui s'obstine, celui qui refuse la grâce qui nous est offerte par Jésus-Christ, il ne lui reste plus rien, il ne lui reste que la mort. Voilà pourquoi c'est un privilège que nous avons, nous, aujourd'hui, de nous attacher, de nous accrocher, de prendre notre corps et de l'offrir à Jésus. Amen. Comme lui s'est offert à Dieu afin de satisfaire la volonté de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu qui est son Père. Nous aussi, de notre côté, nous devons prendre nos corps et offrir nos corps à Jésus. Parce que ce que Jésus a fait, Moïse n'a pas réussi à le faire. Moïse a reçu les 10 commandements. Au travers de son ministère, la parole déclare que le ministère de Moïse était le ministère de la condamnation. Mais le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la justification. Amen. Le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort. C'est ce que la parole dit. Mais le ministère de Jésus, c'est le ministère de l'Esprit. C'est ce que la parole dit. C'est un privilège que nous avons. Saisissons ce privilège. Nous qui sommes de cette génération d'aujourd'hui, saisissons ce privilège. La Bible dit au verset 24, je relis encore, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance le temps que nous vivons aujourd'hui. Le temps que nous vivons aujourd'hui. Ils auraient souhaité être là.
ils ont souhaité de leur cœur, mais n'ont pas eu ce privilège. Ils n'ont pas eu cette grâce. Alors pourquoi gaspiller l'opportunité qui t'est donnée? Pourquoi gaspiller le temps, le privilège qui t'est donné de prendre ta vie, de prendre ton corps, de travailler pour ce Jésus-là? Parce que tous ces prophètes ont fait de grandes choses avec Dieu. Dans leur marche avec Dieu, ils ont fait de grandes choses. Mais seulement à une seule différence. Ils n'ont pas eu le privilège que toi et moi nous avons. Nous avons le privilège que Jésus-Christ est devenu notre frère. C'est-à-dire que ton problème à toi, c'est le problème de ton frère qui s'appelle Jésus-Christ. J'annoncerai ton nom à mes frères. Ça, c'est ce que Jésus dit. Nous sommes devenus ses frères, mais à une seule condition. Nous devons crier vers lui. Nous devons lui offrir nos corps, afin qu'il se sente impliqué dans ce que nous sommes en train de faire. Peuple de Dieu, deux fois nous appelons Jésus, mais alors que nous n'avons aucune relation avec Jésus, il va s'impliquer comment? Il va s'impliquer comment dans ta situation? Tu vas ici, barrière. Tu vas là-bas, barrière. Tu rentres à gauche, barrière. Tu vas devant, blocage. Tu rentres. Mais regarde ta vie de près, ma soeur, ma mère, toi qui es là, toi qui me suis. Regarde de près ta vie. Nous avons un privilège aujourd'hui. Le salut est là, gratuitement devant nous. C'est à nous de chercher à aller vers le salut et à confesser publiquement notre identité. Ne soyons pas hypocrites. Dieu ne nous a pas envoyé Marie, la mère de Jésus, pour nous sauver. Ne soyons pas hypocrites. Ah non, eux aussi ils prient. Laissez-le seulement dans leur système. Eux aussi ils prient. Oui, mais la Bible, nous l'avons vu le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de ces choses. Les trois choses qui manquent à cette génération. Lorsque nous avons abordé la persévérance, la Bible, nous l'avons lu ici le dimanche passé. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ était monté au ciel, les disciples, dont Pierre comme étant le chef, comme étant la tête, et les autres disciples sont rentrés à la chambre haute. Mais la Bible continue en disant, Marie, la mère de Jésus aussi était là. Et les frères de Jésus aussi étaient là. Ils étaient en train de persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que Marie voulait sauver aussi son âme. Amen. Mais ça vient d'où? Vous fléchissez les genoux. Marie, mère de Jésus, aide-nous. Alors que la Bible nous dit que Marie aussi, elle pouvait se dire, non, c'est moi qui ai donné naissance à Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de persévérer avec vous. Vous, vous êtes les travailleurs de Jésus, mais moi, je suis déjà sauvé. Non. Mais la Bible est claire. Je me demande à chaque fois comment les gens sont envoûtés. Docteurs, ingénieurs, mais ils partent là, les hommes en soutane les embarquent, alors qu'il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc. La Bible dit que Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus-Christ persévéraient dans la prière ensemble avec les apôtres de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux savait qu'il est notre frère, oui. Mais pour entrer auprès de son Père, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous devons nous conformer à sa volonté. Or, nous conformer à sa volonté, c'est que nous devons suivre le chemin qu'il nous a montré. Cessez d'être hypocrite. Tu penses dire ça pour plaire dans ta famille, pour qu'on dise, oui, elle est sage, elle donne des conseils. Ça, c'est des flatteries inutiles. Montrez-leur le chemin. Dites à tous ceux qui sont dans ta famille, le salut n'est pas dans le nom de Marie, le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que les gens, les prophètes qui nous ont précédés, ils ont aimé avoir Jésus à leur côté. Ils ont fait de recherches, ils ont multiplié. Je suis même sûr, lorsqu'ils partaient dormir, ils avaient de maux de tête. Parce qu'ils voulaient comprendre. Ils ont utilisé beaucoup de techniques. Mais c'était comme une science-fiction. Aujourd'hui aussi, ça paraît comme une science-fiction lorsqu'on nous dit que Jésus-Christ va revenir. Les gens d'aujourd'hui sont en train de voir ça comme une science-fiction.
Oui, c'est impossible, il ne reviendra pas. Nous continuerons dans ce que nous sommes en train de faire. Je continue dans ma sorcellerie, je continue dans mes bêtises. Je vous assure que nous serons surpris un matin. Jésus sera dans les airs. Et la Bible dit que sa seconde venue. D'ailleurs, c'est les anges qui ont dit ça aux disciples. Ils ont dit, hommes galiléens, ne restez pas à regarder Jésus de la manière dont il est en train de partir. De la même manière qu'il est monté, il reviendra un jour de la même manière. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'il reviendra la seconde fois, on ne dit pas la deuxième fois, on dit la seconde fois, il y a une différence. Il viendra avec toute son autorité, avec toute son armée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'excuse. Oh Jésus, laisse-moi un peu de temps, je vais chercher un pasteur dans mon quartier. Il viendra dans toute sa gloire. Tu n'auras même pas le temps de bouger, même pas. Voilà pourquoi la Bible souligne qu'il y aura des grands pleurs et de graissements des dents. Je t'appelle à éviter ces choses. C'est maintenant que tu as le temps de prendre la décision de ton salut. Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6. On va lire Matthieu chapitre 2, versets 4 à 6. Matthieu chapitre 2, verset 4 à 6. Matthieu 2, verset 4 à 6, nous lisons. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa de où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël mon peuple. Amen. Amen. Il convoqua tous les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Celui qui a convoqué tous les spécialistes. Quand on parle de spécialistes ici, on parle de savants, les gens qui avaient la science, les gens qui avaient la connaissance, les astrologues. Qui les a convoqués? Le roi Hérode. Pourquoi? Parce qu'il était troublé lorsque le mage l'ont annoncé la naissance du roi des rois. Jésus n'était encore qu'un bébé, un nouveau-né. Pour comprendre que les choses spirituelles dominent sur les choses du monde ou les choses des ténèbres, tu vas les comprendre par l'agissement de quelqu'un. Lorsque tu vois dans une famille les gens s'agiter, lorsqu'il s'agit de toi, lorsque tu pries, tu es attaché au Christ, tu te vois comme marginalisé, il ne faut pas craindre. Parce que le spirituel dérange ce qui est ténèbres. Jésus ne représentait aucune menace pour le roi Hérode. Hérode était puissant. Il avait le royaume, il avait les gardes, il avait les richesses, mais un bébé venait de naître à son époque. Ce qui fut l'objet des recherches et des investigations venait de s'accomplir. Nous venons de le lire dans tous les textes précédents. Nous avons vu que Moïse a parlé, il a averti son peuple, il dit, Dieu après moi va susciter, il appellera un prophète qui sera plus grand que moi. Écoutez-le, sinon vous allez subir la mort. Samuel a parlé de Jésus. Ésaïe a parlé de Jésus.
Jérémie a parlé de Jésus. Michée a parlé de Jésus. Zacharie a parlé de Jésus. Tous ces prophètes, tous étaient animés d'un même esprit. Mais pendant qu'ils étaient en train d'annoncer ces choses, ces événements futurs, c'était comme un film de science-fiction. C'est comme si tu regardais Avatar à la télé, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, comment les choses se font. Mais finalement, ce qui était comme une science-fiction est devenu une réalité. Je t'annonce, les promesses que Christ a faites sur ta vie, tu peux voir ça comme si ça ne va pas se réaliser. Mais toi, offre seulement ton corps. Ce qui est aujourd'hui comme un rêve va devenir une réalité palpable demain. C'était comme un rêve. C'était comme irréalisable. Non, Dieu ne pourra pas faire ça. Non, il ne viendra jamais dans le monde. Non, mais ce jour-là, pendant que Hérode était puissant sur la terre, Jésus est né. Et pour prouver que Jésus-Christ a la royauté qui vient de Dieu, le roi de la terre a été bouleversé. De la même manière que la sémence de Dieu qui va entrer dans ta vie, la parole qui va affecter ta vie aujourd'hui, va commencer à troubler plusieurs personnes autour de toi. Parce que tu n'as pas la même sémence qu'eux. Hérode était troublé, il a dit, il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. Encore une autre recherche. Hérode voulait confirmer. Hérode voulait se renseigner. Est-ce que c'est que Moïse avait dit? Est-ce que c'est que Ésaïe avait dit? Est-ce que c'est que Michée avait dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Il voulait confirmer. J'aime le chrétien de Béret. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul était en train de les enseigner, ils étaient en train de lire les Écritures afin de confirmer si ce que l'apôtre leur disait était vrai. Voilà pourquoi la puissance du ministère que Dieu nous a donné, la puissance de cette assemblée repose sur l'Écriture, la parole inspirée de Dieu. Je vous amène toujours dans l'Écriture afin que vous puissiez comprendre que ce que le pasteur est en train de dire, ce n'est pas le sentiment de son cœur, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, afin que lorsque tu parles avec ton frère, avec ta sœur, qui est encore est en train d'adorer Marie, que tu sois courageuse ou courageux pour lui dire, ma sœur, quitte ces choses-là. Parce que lorsque Jésus va revenir, ça sera tard. Marie a sauvé sa vie. Elle a été persévérante jusqu'au bout avec les apôtres de Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Ne suivez pas les fausses théologies, les fausses doctrines que les hommes ont introduites dans le monde. Au fil du temps, les hommes ont introduit des mensonges afin de séduire les innocents. Et vous devez savoir, il y a une chose que vous devez savoir. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a un esprit de rébellion qui règne dans l'homme, inconsciemment. Tu dois le savoir, je vous avertis, c'est spirituel. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a un esprit de rébellion qui est dans l'homme. Même ton bébé qui vient de naître, même celle qui a 2 ans, cet esprit-là est en elle ou en lui. Il y a un esprit de rébellion. Pourquoi? Il faut que l'homme vienne rencontrer son Seigneur afin qu'il obtienne le salut. Le salut qui a été l'objet de plusieurs recherches. Sans la rencontre de l'homme avec son Sauveur, cet esprit de rébellion qui est caché en lui, qui demeure en lui, va faire en sorte que lorsque tu lui parles de la parole de Dieu, il te regarde, il se moque de toi. Je vous donne des indices. Tu lui parles du message de Dieu. Il te dit, à vous avec vos histoires là. Ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit de rébellion qui a pris corps lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden.
Et c'est cet esprit de rébellion qui fait qu'il y a une résistance à l'homme appelé un homme animal. Parce que spirituellement, nous avons des hommes spirituels et nous avons des hommes animaux. Si ton mari n'est pas encore né de nouveau, c'est encore un homme animal. Il a cet esprit de rébellion qui commande sa vie. Si ton fils, si ta fille n'est pas encore née de nouveau, elle est encore dans l'animalité parce qu'il y a l'esprit de rébellion qui a pris racine et qui continue à contrôler sa vie. Voilà pourquoi il y a une résistance pour servir Dieu. Ne vous étonnez pas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive à dire à ses serviteurs, est-ce que ça ne vous étonne pas que Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il dit à ses disciples, il dit, demandez au Père, le maître de la moisson, de vous envoyer des ouvriers. Parce que la moisson de mon Père, elle est très, très grande, mais il y a seulement peu d'ouvriers. Est-ce que vous ne vous étonnez pas que Jésus lui-même arrive à dire ça? Il a dit ça du fond de son cœur. Parce qu'il sait que dans l'homme, il y a l'esprit de la rébellion. De lui-même, l'homme ne peut pas venir vers le Seigneur. Il faut qu'il y ait une rencontre afin que l'homme puisse se débarrasser du vieil homme, enlever le vêtement ancien et porter un vêtement nouveau. Ce vêtement-là est lavé par le sang de Jésus. Ne t'étonne pas, tu es autour des gens qui portent de vieux vêtements, de vêtements remplis de l'esprit de rébellion. Mais toi, tu peux être l'unique qui a un vêtement rempli du sang de l'agneau parce que tu as eu une rencontre personnelle avec ton Seigneur. L'esprit de la résistance. Lorsqu'on fait appel à l'Église, tu vois les gens en train de se justifier. Ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui est dans le sang depuis la chute du jardin. Ne voyez-vous pas? Les gens, les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Oui, nous voulons une salle. Oui, on a une salle. Non, maintenant, on n'a pas de voiture. C'est l'esprit qui est dans leur corps, qui agit, qui commande, qui dirige. Ils n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Le jour où tu fais une rencontre personnelle avec le Seigneur, le jour où tu offres ta vie à Jésus, ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient à Jésus. C'est-à-dire qu'à 5 heures, tu te lèves, tu commences ta prière. Qu'il pleuve, qu'il y ait la neige, tu es à l'église. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus a déjà enlevé le vieux vêtement. Il a déjà enlevé le vieux levain. Il t'a donné le vêtement du sacrificateur. C'est-à-dire que tu es dans la joie lorsque tu es dans la présence du Seigneur. C'est là ta place, au milieu des enfants de Dieu. Tu es prêt à servir, tu t'élèves, tu t'engages, tu ne forces pas. L'esprit de la rébellion. Voilà pourquoi tu vois les gens en train de servir, venir vers Dieu avec leur esprit. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est encore un point important que je voudrais vous annoncer. Ce n'est pas tout le monde qui franchit les portes de notre assemblée qui est né de nouveau. Il faut que tu fasses une rencontre personnelle avec celui qui a été l'objet de plusieurs recherches. Il s'appelle Jésus. Comprenez avec moi que les apôtres, les prophètes Moïse, le prophète Samuel, le prophète Ésaïe, regardez quelle intensité ils avaient. C'est-à-dire que leur souhait, c'était que Dieu le garde même en vie pour qu'ils puissent même rencontrer Jésus comme ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Lorsque Christ est allé, il est allé à part avec ses disciples, lors de la transfiguration, la Bible dit ceci, les apôtres ont vu Jésus en train de parler avec Moïse, avec Élie. Ils sont venus s'entretenir avec Jésus avant que Jésus-Christ n'aille souffrir, ce que nous avons lu dans le livre de 1 Pierre. Parce qu'ils avaient fait des recherches, ils savaient que Christ allait souffrir pour que nous puissions obtenir ce salut. Mais effectivement, avant cette souffrance, Dieu a fait en sorte qu'il appelle Élie, qu'il appelle Moïse, pour venir s'entretenir avec son fils qui allait franchir
la porte de la victoire. Pour que nous, aujourd'hui, nous soyons les privilégiés de l'Éternel. Il a appelé Élie. Élie a eu le privilège. Pourquoi? Parce que Élie, à son époque, les gens étaient comme les gens de notre époque, aujourd'hui aussi. Les gens étaient résistants à la parole de Dieu. Élie a déstabilisé le monde des ténèbres et il a restauré l'autel de l'Éternel. Il a appelé Moïse parce que Moïse a fait traverser le peuple de Dieu la mer Rouge. Et cette traversée, spirituellement parlant, les théologiens parlent que c'est aussi un autre baptême. Lorsqu'il traversait la mer Rouge, Dieu était en train de faire des grandes choses d'une manière spirituelle. Il les a libérés de l'esclavage de Pharaon. Jésus est venu nous libérer de la servitude et de toutes sortes de liens qui peuvent nous maintenir. Ces deux prophètes-là ont eu le privilège d'être maintenant face à face avec Jésus. Ce qu'ils avaient fait comme investigation en leur temps, mais ils ont eu un privilège pendant un temps. Quand Pierre a vu ça, Pierre a dit, oh Seigneur, construisons juste 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Parce que tellement tellement ce qu'il avait vu, c'était grand. La Bible dit ceci, lorsqu'il a fait des recherches en appelant les savants de son royaume, il convoqua tous les chefs de prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant du chef-lieu de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Ils lui ont confirmé que c'est à Bethléem que Jésus-Christ allait naître. Ils ont dit c'est à Bethléem. Ce que le prophète avait fait comme des recherches venait de s'accomplir. Nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5. Hébreux 5, 7 à 8. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Verset 7 à 8, nous lisons, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant prié avec des grands cris et avec larmes de prières et de à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa pitié, a appris, bien qu'il fût faible, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Amen. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Lisons aussi le verset 9. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 9. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pendant que Jésus-Christ est arrivé, le prophète avait fait beaucoup de recherches pour savoir à quel moment, à quelle époque. Et la Bible dit que l'Esprit de Christ qui habitait en eux, l'Esprit leur avait déjà montré que Christ allait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Effectivement, le Christ est né. Hérode a vérifié et le prophète, les savants de son époque lui ont dit oui, c'est à Bethléem. Les investigations avaient prouvé que ça sera à Bethléem. Et c'est là que nous avons vu le toit. Donc, c'est lui le Messie.
Mais maintenant, pendant que le Messie était sur la terre, la Bible dit qu'au jour de sa vie, au jour de sa chair, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Pendant que Christ était encore sur la terre, la Bible dit il a présenté il a présenté de cris. Jésus, avec de grands cris et de larmes, il a présenté de prières, de supplications. Il a offert à Dieu de prières avec de grands cris. Il a offert à Dieu de prières et de supplications avec de larmes. Peuple de Dieu, Jésus a eu à pousser de grands cris pour toi. Non seulement de grands cris, mais avec de larmes. Non seulement de larmes, mais avec de prières de supplication. Non seulement en train de supplier son Père, mais il a offert de prières. Voilà pourquoi notre thème, nos cris, nos prières comme offrande. Parce que nous ne sommes pas le premier à offrir nos cris à Dieu. Christ nous a montré que lui-même étant sur la terre, il a offert les prières avec de grands cris. Et à cause de son obéissance, Dieu l'a fait devenir l'auteur de notre salut. À cause de son obéissance. Mais ce n'était pas facile. C'était au prix de grands cris. Au prix de grands cris, peuple de Dieu, au prix de grands cris. La Bible dit, pendant le jour où il était, au jour de sa chair, c'était avec de grands cris et de larmes qu'il a présenté de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il n'y a que Dieu qui pouvait sauver Christ de la mort. Il y a quelque chose d'important que Christ a fait là. Il a offert de prières et de supplications avec de grands cris à Dieu qui pouvait les soustraire de la mort, c'est-à-dire les ressusciter de la mort, afin que lui maintenant étant ressuscité, lorsque toi maintenant tu vas venir avec tes cris et tes prières comme offrande, tu vas trouver les ressuscités debout devant ta face. Parce que pour toi, lui, il a déjà vaincu la mort. Lui, il a fait ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Il a fait ce que Moïse ne pouvait pas faire. Il a fait ce que Élie ne pouvait pas faire. Lui a offert de cris avec de larmes et de supplications, avec de prières comme offrande à Dieu. Il a offert à Dieu tout ça, afin que Dieu le sauve de la mort. Parce que lorsqu'il était enterré, le diable, c'était une fête dans le camp de l'ennemi. Je t'annonce aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de festoyer, de fêter, de te voir dans cet état-là. Mais sache-le qu'aujourd'hui, tu vas offrir à Dieu tes cris et tes prières comme offrande. Et quand tu vas offrir tes cris et tes prières comme offrande, Jésus qui a vaincu la mort, parce que son Père l'a retiré de la mort, lui a donné la vie. Et lorsque toi, tu vas aussi offrir tes cris et tes prières comme offrande, il va se tenir devant ta face. Dans l'autre camp, match changé. Les choses vont être chambardées parce que celui qui avait déjà offert de cris et de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est lui l'auteur du salut éternel. Mais la Bible précise une chose importante au verset 9. Il n'est pas l'auteur du salut éternel pour quiconque, seulement pour ceux qui lui obéissent. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous dire que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a un esprit de rébellion qui est ancré dans le sang de l'homme. Ton enfant qui est né, ta fille qui est à tes côtés, si elle n'a pas fait la rencontre spéciale avec Jésus, cet esprit est encore en train de régner en lui ou en elle. Jésus n'est pas l'auteur du salut pour quiconque. Il est l'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Voilà pourquoi nous voulons bientôt prier. Nous allons offrir à Dieu nos cris, nos prières comme offrande. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a fait ces choses, Dieu l'a soustrait de la mort.
Non seulement Dieu l'a soustrait de la mort, la Bible dit ceci, Jésus nous a ouvert un nouveau chemin. Il nous a ouvert un nouveau chemin. Nous avons maintenant un nouveau chemin. Non seulement que nous avons un nouveau chemin, mais nous qui avons donné notre vie, nous qui avons donné nos corps à lui comme offrande, Jésus-Christ a inauguré une nouvelle dispensation au travers le rideau du temple, comme la Bible dit. Mais ce rideau-là qui s'était déchiré, la Bible dit que c'est son corps qui a été déchiré afin de nous introduire vers son Père. Son corps a été déchiré afin que lui puisse nous présenter devant son Père. C'est-à-dire que nous qui avons offert nos corps à Christ, avec nos cris, avec nos prières, Jésus-Christ a l'honneur de nous présenter devant Dieu comme étant les trophées qu'il a gagnés sur la terre. Il ne présentera pas tout le monde. Il présentera seulement ceux qui vont aussi suivre ses pas. De la même manière que lui avait offert de cris, de prières et de lamentations à son Père, pour que son Père le sauve de la mort. De la même manière que nous aussi, nous allons pousser de cris et nous allons offrir nos corps pour notre salut. J'aimerais qu'on lise Marc 10, 46, Marc 10, 46 à 47 avant d'entrer dans la prière. Marc 10, 46 à 47. Marc 10, 46 à 47. Il arrive à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Simon, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Attendit que c'était Jésus de Nazareth et venu à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nos cris et nos prières comme offrande pour notre salut. C'est ce que Bartimée a fait. Bartimée a crié et Bartimée a prié Jésus d'avoir pitié de nous. Peuple de Dieu, des fois nous nous compliquons pour rien. La parole de Dieu, elle est toute puissante, mais ça dépend de la manière dont toi tu la reçois. À tout moment, ne cherche pas le sorcier, ne cherche pas le méchant, mais applique seulement la parole de Dieu. Bartimée ici, il était mis à part. Mais lorsqu'il a, il ne pouvait pas voir, mais pouvait entendre. Mais lorsqu'il a entendu que celui que Dieu a envoyé dans le monde, le mandataire de l'Éternel est en train de passer sur le chemin, il s'est mis à crier. Personne ne lui avait dit de crier. Mais ce jour-là, il avait brisé un lien. Je vous ai dit qu'en naissant, chacun d'entre nous a un lien de l'esprit de la rébellion. Bartimée s'était humilié. Nous avons au milieu de nous des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas du travail, qui n'ont rien. On leur dit, venez au Seigneur. Oh, nous aussi on prie. Venez au Seigneur. Nous aussi on prie. Mais il y a 10 ans, tu es dans le même problème. Il y a 15 ans, tu es dans le même problème. Il y a 20 ans, tu es dans le même problème. Et toi, tu demandes les cotisations à ceux qui crient à Jésus, nuit et jour. Non, peuple de Dieu. Qu'il soit maudit celui qui compte vers les hommes. Bartimée a dit ce jour-là, je ne veux plus compter sur les hommes. J'entends que Jésus passe. Je ne peux pas le voir, mais je veux lui offrir le cri de ma vie et je veux lui offrir mes prières pour mon salut. Bartimée a eu le salut ce jour. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est encore possible. Crie à Jésus.
et offre-lui tes prières comme offrande. Le salut va entrer dans ta maison. Je t'assure, ton dossier, quel que soit l'endroit où on l'a mis, il ne faut même pas comprendre comment il va sortir de là et arriver sur la table pour la signature. Parce que Jésus est l'auteur du salut, mais à une seule condition. Offre-lui tes cris et tes prières comme offrande. Parce que quand tu lui offres tes cris, tu cries, c'est déjà une délivrance. C'est-à-dire que tu te soumets à Jésus. Vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui? Nous refusons d'être soumis à l'autorité. Or, Jésus-Christ est l'autorité suprême. Comme je rentre encore dans le jardin, comme l'homme est né avec l'esprit de la rébellion, voilà pourquoi l'homme n'aime pas se soumettre. Vous ne voyez pas, les gens viennent dans l'assemblée, ils ne veulent pas se soumettre au pasteur que Dieu a élevé. Il peut être court, il peut être mince, il ne peut pas avoir peut-être la maison que toi tu as. Mais en toi, parce que tu n'es pas encore né de nouveau, bien que tu viens à l'église, tu as la sémence de la rébellion, tu ne veux pas te soumettre. Mais ce jour-là, Bartimée a dit non. Ça fait plusieurs années que je suis dans cette condition ici. Je vais ouvrir ma bouche, je vais crier. Et je vais offrir ma prière pour mon salut. Bartimée a eu son salut. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le fait que tu vas crier aujourd'hui, ça sera déjà le début du commencement, les liens vont tomber. Le fait que tu vas décider à offrir ton corps, quelque chose va se passer. Dieu va s'arrêter pour ton problème. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons nous tenir debout. Seigneur Dieu, tu nous as parlé, tu nous as parlé, tu nous as parlé, tu nous as parlé. Ce dimanche, tu nous as parlé. Nos cris et nos prières comme offrande pour notre salut. Seigneur, nous voulons crier à toi. Bartimée n'a pas eu honte. Seigneur, aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ont honte de toi. Ils ont honte de crier vers toi. Ils ont des problèmes et de fardeaux, Seigneur notre Dieu. Mais ils ne veulent pas se soumettre à ta parole. Je prie, Seigneur notre Dieu. Toi qui es là, qui me suis, crie pour ton problème. Crie, crie, crie. Bartimée a crié jusqu'à ce que Jésus-Christ a entendu la voix de Bartimée. La Bible dit que son oreille n'est pas dure pour nous écouter. Son oreille n'est pas dure pour nous écouter. Crie à Jésus. Crie à Jésus, parce qu'il est l'auteur de notre salut. Tant que nous allons nous soumettre à lui, tant que nous allons être obéissants à lui, il a ouvert un chemin. Il a ouvert un chemin nouveau, au travers du voile. Et c'est son corps qui a été déchiré, afin que nous qui sommes d'aujourd'hui, nous les privilégiés d'aujourd'hui, ce que Moïse n'a pas connu, ce que Ésaïe n'a pas connu, ce que Élisée n'a pas connu, ce que Michel n'a pas connu, nous sommes les privilégiés. Jésus a crié, il a supplié, il a offert de prières et de supplications avec de grands cris. Et finalement, son Père l'a libéré de la mort. Son Père l'a justifié de la mort. Et son Père l'a élevé. Afin que lorsqu'aujourd'hui tu cries à Jésus, tu cries à Jésus, tu cries à Jésus, que Jésus change ta situation, que Jésus libère tes finances, que Jésus libère ta situation, que Jésus t'amène dans ta destinée. Crie, crie, crie. Je ne sais pas quel est le problème qui te bloque, mais ce matin, crie. Crie dans ta maison, crie, crie, appelle Jésus, appelle Jésus. Il fera quelque chose aujourd'hui. Appelle Jésus, appelle-le Jésus, appelle-le, appelle-le. Offre ton corps, dis à Jésus, Seigneur, je vis pour toi. Quel que soit ce qui m'arrivera, mon corps t'appartient. Je n'appartiens plus à ce monde corrompu. Je t'offre mon corps. Mon corps est à tes pieds. Je me soumets à toi, totalement à toi. Je soumets ma vie à toi. Je soumets mon intelligence à toi. Je soumets mes capacités à toi. J'obéis à ta parole. J'obéis à tes instructions. Oh Jésus, aide-moi. Sors ma vie de cette situation. Sors-moi de cette prison. Sors-moi de cette honte. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi parce que tu es l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui t'obéissent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous crions à toi aujourd'hui. Nous crions. Je crie, Seigneur. Nous sommes encore dans ce monde rempli de haine et de pièges de toutes sortes. Je crie comme Bartimée avait crié ce jour-là. Je ne regarde pas celui qui est à ma gauche ni celui qui est à ma droite. Je crie pour mon salut. Je crie pour ma victoire. Je crie pour mes lendemains. Je crie pour mes finances. Je crie pour ma santé. Je crie, Seigneur, je crie à toi.
Aie pitié de moi. Rende sekereba ekoroshinda. Agis, Seigneur. Restaure, restaure, rétablis, rétablis. Équipe-moi, Seigneur. Je crie pour ton peuple, Seigneur, afin que cette sémence de la désobéissance, l'homme est désobéissant. L'homme a la sémence du révolte en lui. Quoi qu'il vienne à l'église, plusieurs n'ont pas encore fait la rencontre avec celui qui est devenu l'auteur du salut éternel, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ils viennent à l'église, ils regardent leur titre. Ils viennent à l'église, ils regardent leur compte en banque. Ils se disent, mais celui qui nous prêche, j'ai plus d'argent que lui. Oui, qui est-il? Je suis plus instruit que lui. Ils ne veulent pas se soumettre. Mais la Bible dit que lorsque tu as offert de prières avec de grands cris, de supplications, tu les as offerts à Dieu qui pouvait te sauver de la mort. Et après avoir accompli sa volonté en te retirant de là, Jésus, il t'a donné la puissance et l'autorité sur toutes choses. Ainsi, tu es devenu l'auteur du salut éternel. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui t'obéissent. Je prie pour que l'esprit d'obéissance demeure en nous. Quel que soit le nombre, Seigneur, que nous soyons obéissants. Quel que soit le nombre. Quel que soit le nombre, que nous soyons obéissants. Nous offrons nos corps à toi. Nous t'offrons nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le samedi prochain, nous allons évangéliser. Le samedi prochain, ça sera le 28 octobre. Nous demandons, comme Jésus a dit, la moisson elle est grande, mais il y a moins d'ouvriers. Nous demandons à ceux qui vont être comme des volontaires, des ouvriers, des ouvrières. On va se rencontrer au parking de la cité collégiale vers 12 heures. La moisson est à Jésus, mais Dieu est encore en train de lancer les offres pour recruter les ouvriers et les ouvrières pour évangéliser. Nous allons nous rencontrer là, nous allons nous partager les pamphlets et nous allons évangéliser tout autour de la cité collégiale. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine sur vous. Nos cris, nos prières comme offrande pour notre salut. N'oubliez pas ça. Maman Justine Jamboenu, Mungu amibariki.